Didi B se passe la corde au cou. Les gars, corde au cou, là, quand on passe ça, on fait comment? On tire ou bien on attend d'abord? Hein? Bon, on laisse. Didi B s'est passé la corde au cou. L'amour est dans le pré du côté du rappeur Bassadi Ilem alias Didi B. Le rappeur n'a jamais caché qu'il était en couple avec l'artiste Sarai Dologne. Il ne manquait plus que l'officialisation devant leurs familles respectives. C'est donc désormais chose faite. Le samedi dernier, c'est-à-dire le 18 mars, Didi B et Sarah Dologne, 18 ou bien 19? C'était le 19? C'est qu'un sorcier qui dit 18. C'était le 19? Un sorcier comme ça, lui voulait que le mariage se fasse le 18. Et puis il me dit dans l'oreille que ça s'est passé le 18. Il ne faut pas parler, mon Dieu. Dans le 19, Didi B est allé derrière Sarah Dologne et ils ont scellé leur union de façon coutumière. Devant leur famille et leurs proches, un beau moment qu'ils ont partagé avec leurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils étaient habillés dans différentes tenues traditionnelles, venues donc de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et Didi B et Sarah étaient tellement beaux et visiblement très heureux que même la toile même était contente. Bon, regardez. Oh, c'est beau l'amour. Oh, c'est touchant. C'est touchant. C'est touchant. Mariez-vous, on vous regarde. C'est beau. Seigneur, éloigne de moi encore mon mariage. Éloigne de moi encore mon mariage. Sinon après, je ne pourrai plus rentrer vite tard à la maison. Je serai obligé à chaque fois de coder mon téléphone. Oh Seigneur, éloigne de moi encore mon mariage. Je sais que ma belle-mère allait en train de me lapider comme ça, jusqu'à la cassette télé là. En tout cas, ils étaient très chantants. Gagou, voilà, les Gagou, il va pérenniser. Donc, grâce à lui, les Gagou, il y aura beaucoup de Gagou dans le pays. Allez-y, faites beaucoup d'enfants. Bravo, en tout cas à toi, Didi B. Et le seul Gagou qui est ici, il est trop bête. Félicitations aussi également à Sarah Dologne. Et puis, vous donnez en tout cas un bel exemple à tous ces jeunes-là, pour qui vous êtes des modèles. Ça dit, on peut faire du rap, et puis faire également des choses très sérieuses, comme le mariage. Le mariage aussi, c'est un rap. Ou bien, c'est un genre musical aussi, mais où deux personnes s'entendent pour faire un featuring pour la vie. Donc, ce n'est pas incompatible, n'est-ce pas? Jamais. Donc, soyez heureux dans votre foyer, et que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chico obtient son diplôme. L'heure semble être aux études du côté de nos amis sportifs. Après Cheikh Cissé Salah, qui a obtenu il y a quelques semaines son Bachelor of Business Administration à l'école de commerce de Lyon en France, un autre sportif ivoirien vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Il s'agit de l'ex-international ivoirien Tiéné Siaka dit Chico. L'ancien sociétaire de la SEC d'Abidjan, membre du staff des éléphants, vient de décrocher son Bachelor en administration des affaires. Dans le même établissement que Cissé Cheikh, c'est-à-dire l'école de commerce de Lyon. Bravo Chico. Et il n'y a pas que le foot en tout cas dans la vie et on ne finit jamais d'apprendre. Bonne chance à toi dans cette nouvelle carrière de spécialiste des affaires. Et vous voyez, école de commerce. Moi je dis toujours, si vos enfants veulent vendre, mais vous les prenez, vous les mettez dans une école de commerce. Ou bien, voilà, ils vont apprendre à vendre. Ou bien, ah, voilà des gars comme ça, ils sont allés jouer ballon. Lui, il a été le premier médaillé d'or de Côte d'Ivoire. Ils sont allés à l'école après. Aller à l'école, c'est important. Boris n'est pas allé très loin à l'école. Mais il s'en sort dans la vie aujourd'hui. Mais il a promis de reprendre les cours en 2024. Pourquoi 24? 23. Après la CAN. Même dans la CAN, tu peux faire, bon, 23. Commence déjà et puis après, tu mets une pause pour la CAN et puis après, tu reprends, tu termines. C'est important. Un proche d'Arafat prend Boningo en charge. Les nouvelles sont bonnes pour Boningo, l'ancien membre du groupe Les Youlé, après donc avoir été relancé sur le devant de la scène avec le tube Zambelema de José. Les choses semblent bien aller, hein, surtout dans le bon sens pour le créateur du Madenga. Un ancien membre de la Yorogang, Landry Agban, a décidé de prendre Boningo sous son aile et de réorienter sa carrière.
Selon nos confrères du site viberadio.ci, celui qui était l'ancien directeur de la Yorogang a même annoncé qu'il avait rebaptisé Boningo le Daichi du Yusumba. Et l'agenda de Boningo est déjà chargé pour les semaines à venir. L'ex-proche de DJ Arafat a déclaré que dans quelques semaines seulement, Boningo allait partir en France pour une série de spectacles. À son retour en Côte d'Ivoire, il allait enregistrer un nouvel album suivi d'un concert au Palais de la Culture de Treichville. Ça capine à eux. Comme on dit, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Boningo était ici récemment et il nous avait confié qu'il avait vécu des moments difficiles. Il avait dit également que les choses commençaient à s'arranger pour lui et qu'il avait foi en son avenir. Ah, voici la preuve qu'il ne faut jamais perdre espoir. On te souhaite plein de succès. À toi, Boningo, Yasolo, Boningo. Et à ton genre musical, le Madenga. Dieu te bénisse, sa copine.